Déficit calorique, waouh, c'est un mot qui peut faire peur, hein, déjà le mot déficit, mais en réalité, c'est la base de la compréhension de la nutrition et de l'amaigrissement. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aide les gens à améliorer leur santé en général et tous les problèmes qui vont avec. Manque d'énergie, manque de libido, prise de poids, difficulté à prendre de la masse musculaire, troubles digestifs et tous les problèmes qui sont dus à un organisme qui ne peut pas fonctionner correctement. J'utilise une approche bioénergétique qui est bien différente de l'approche classique et qui permet d'expliquer la plupart des problèmes que l'approche classique de la santé ne peut pas expliquer. Cela étant dit, passons à la vidéo. Oui, le déficit calorique, c'est la base de la nutrition, on vous l'explique sans arrêt, mais pourtant il y a plein de gens qui racontent des tas de bêtises en général sur les réseaux sociaux. La seule façon de perdre du poids, c'est de créer un déficit calorique. Non. Oui et non. C'est juste que la définition de déficit calorique n'a aucun sens. Ce qu'il faut pour perdre du poids, c'est juste avoir plus de graisse qui sort de vos tissus adipeux que de graisse qui en rentre. C'est cette équation-là qui est vraie, pas cette équation de calories qui rentrent, calories qui sortent. Et le problème, c'est que quand on suit cette équation de graisse qui sort de notre tissu adipeux vs les graisses qui sortent de notre tissu adipeux, donc de nos graisses corporelles, on se rend compte que c'est pas du tout aussi simple que mange moins et tu perdras plus de poids, parce que tu peux perdre plus de poids en mangeant plus de calories. Donc cette notion de déficit calorique, de balance énergétique, elle a un gros problème. Vous avez la consommation d'énergie d'un côté, c'est ce qu'on mange, et vous avez la dépense d'énergie de l'autre côté, c'est ce qu'on... Voilà, le gros problème de cette équation, c'est que la dépense de calories, elle est incalculable. Et elle dépend de tellement de facteurs. Elle dépend de la qualité des calories qui rentrent, elle dépend de la quantité des calories qui rentrent. C'est-à-dire qu'avec une meilleure quantité, avec plus de calories qui rentrent, vous pouvez changer votre situation hormonale, avoir moins de stress et de cortisol, et au bout du compte, brûler beaucoup plus de calories. Donc cette équation, elle vous mène un peu en bateau, elle vous fait croire qu'il faut manger moins pour perdre du poids. Alors que pas du tout, pas forcément. dépense. Alors on le dépense bien sûr au travers de l'activité de tous les jours et du fonctionnement de notre corps, simplement faire vivre notre corps, mais aussi au travers de notre activité physique. Voilà, tu as l'activité physique et tous les déplacements, toutes les contractions musculaires qui vont te coûter l'énergie, mais la plus grosse partie des calories qui sortent, c'est ton métabolisme basal, toutes les fonctions qui te servent à survivre et à prospérer. Donc les battements de ton cœur, toute ta fonction digestive, ton système immunitaire, ton cerveau qui en consomme une grande partie, ça va être le recyclement cellulaire et toutes les réactions enzymatiques qu'il y a dans ton corps. Et ça fluctue énormément selon l'énergie, selon le carburant et on va dire la situation dans laquelle est ton corps. Ton métabolisme basal fluctue énormément et dépend de beaucoup de facteurs. Donc les calories qui sortent dépendent d'énormément de choses. Et on peut pas juste associer ça à une constante. Pas du tout, mais pas du tout. C'est la raison pour laquelle vous entendez souvent les trois mots: qu'est-ce que vous allez manger, réduisez ce que vous allez manger, augmentez le métabolisme de base, c'est le fonctionnement du corps, et bougez-vous, activez-vous, c'est la dépense d'énergie liée à la dépense musculaire. Déjà une petite précision, il y a une vraie différence entre les hommes et les femmes. Cette différence, elle va se creuser au fur et à mesure des années. Si jusqu'à l'âge de 6 ans, 9 ans, il y a peu de différence entre les hommes et les femmes en termes de dépenses caloriques, c'est-à-dire que grosso modo c'est entre 1400 et 1700 calories. À partir de la puberté, l'homme va commencer à dépenser plus d'énergie que la femme, qui est liée à la sécrétion des hormones, qui augmente le muscle, et donc le muscle étant le responsable de la dépense d'énergie, en général les hommes ont besoin à la fois de manger plus et mangent plus, parce que justement ils doivent nourrir cette surface musculaire héritée de la production de testostérone. Ça va être comme ça jusqu'à à peu près l'âge de 60 ans, et à l'âge de 60 ans, alors à ce moment-là, il y a entre 50 et 60 ans pour les femmes, et entre 50 et 60 ans plus exactement pour les hommes, il y a deux mécanismes qui vont se produire. Un, la diminution des hormones mâles chez les hommes. Deux, la diminution des hormones femelles chez la femme. La conséquence de cette diminution, c'est dans... Ça, c'est dû à la vieillesse, bien sûr, mais c'est très grandement amplifié par l'environnement moderne qui nous tue à petit feu, qui abîme notre métabolisme de l'intérieur. Vous pouvez très bien avoir la testostérone que vous aviez à 25 ans à 50 ans, ou du moins une très faible diminution. La vieillesse vous empêche pas. C'est juste que on emmagasine plein de toxines et notre métabolisme, il est plus aussi haut qu'il était quand on était jeune, à cause de cet environnement qui est pourri. Et c'est même de pire en pire maintenant, parce que même les jeunes qui ont 20 à 25 ans, ils sont même très loin d'avoir la testostérone qu'avaient leurs ancêtres il y a quelques décennies au même âge. C'est vraiment une catastrophe.
testostérone est censée être entre 800 et 1000 nanogrammes par décilitre. Maintenant, la moyenne, elle est plutôt, pour les jeunes de 20-25 ans, elle est 400, c'est dans ce genre-là, 400, 450. C'est inquiétant, c'est divisé par 2. Et ça décline très rapidement avec l'âge, parce que l'environnement est pourri. Mais normalement, vous pouvez très bien avoir une testostérone de 800 nanogrammes par décilitre à 50 ans, si vous avez un bon environnement. Si vous mangez ce qu'il faut, vous avez un bon environnement lumineux, vous dormez, vous n'êtes pas trop stressé, tout ça. Entraîner une baisse de la dépense d'énergie. Donc, baisse de la dépense d'énergie. Donc, ça veut dire que... Mais oui, du coup, avec tout cet environnement pourri, notre métabolisme basal, il est de plus en plus bas, et donc, du coup, oui, on a de moins en moins de dépenses énergétiques, et c'est de plus en plus dur de rester sec et de garder de la masse musculaire en vieillissant. Parce que l'environnement va pas. Alors, bien sûr, la vieillesse joue un rôle, le vieillissement cellulaire joue un rôle, mais il est quand même très faible comparé à ce qu'on veut nous faire croire. Si un homme est considéré consommer 2400 calories à l'âge adulte et une femme 2000 calories, une fois arrivé à cet âge-là, il va falloir réduire cette consommation. Je mange 3200 calories par jour et je m'entraîne. Je fais pas énormément de sport. Je fais un peu de musculation, je marche 5000 pas par jour, je marche même pas 10 000 pas par jour. Je suis à 10% de ma graisse. Parce que mon métabolisme basal est très rapide. J'ai pas besoin de me priver, je peux manger énormément. Et au contraire, le fait de manger énormément m'aide à maintenir ce métabolisme basal très haut. À 2200 ou 2250 pour les hommes et à 1850-1900 pour les femmes. Pourquoi? Parce qu'il y aura une perte de surface musculaire. Ouais, bien sûr, on peut le compenser en étant très actif et en faisant de la gym. C'est ce qu'on recommande aux gens. Si vous augmentez votre... Surtout en gardant un mode de vie sain. Bien sûr que la musculation, le renforcement, le sport aide, mais si le mode de vie à côté, dont principalement l'alimentation et le sommeil, ne suivent pas, ça servira à rien. C'est surtout ça qui va vous faire garder votre masse musculaire. Activité physique, et notamment à partir de la ménopause et de ce que j'appelle l'andropause chez les hommes, ben oui, ça existe, et bien à ce moment-là, effectivement, vous n'aurez peut-être pas besoin de réduire. Alors, le déficit calorique, c'est quoi? C'est créer un écart négatif entre la consommation d'énergie, c'est-à-dire ce qu'on mange et les calories qu'on absorbe, et la dépense d'énergie. Cette équation ne marche pas. Ce qu'il faut prendre, comme je dis, c'est la quantité de graisse qui sort de vos graisses corporelles vs la quantité qui re-rentre. Si vous avez plus de graisse qui sort que de graisse qui rentre, vous perdez de la masse corporelle, la graisse corporelle. C'est cette équation-là. Et ça change énormément de la vision basique parce qu'en mangeant plus, vous pouvez perdre plus de gras. Donc, cette histoire de moins manger, de faire plus de sport, marche pas. Marche pas parce que la quantité, par exemple, la quantité de graisse qui rentre et qui sort est vachement affectée par le cortisol. Si vos niveaux de stress sont bas, vous aurez très peu de graisse qui va re-rentrer dans votre tissu adipeux. Donc, vous serez bien plus apte à perdre de la masse grasse. Et peu importe vos calories. Et en mangeant plus, ça diminue vos niveaux de stress, donc vous êtes plus apte à perdre de la masse grasse. C'est pour ça que cette histoire de moins manger et de bouger plus n'a pas de sens. Ça marche, mais ça vous met pas dans une bonne situation où ça booste votre métabolisme et où c'est très facile de rester sec. Autrement dit, je vais prendre l'exemple de l'adulte ou de l'adolescent. Si je mange normalement 2400 calories par jour, il faut que je dépense plus pour perdre du poids. Donc, et on considère que pour commencer un amaigrissement, c'est minimum 500 calories. Donc, il faudra que je dépense 2900 calories. Donc, je suis obligé d'augmenter mon activité physique. Ou à l'inverse, si je veux maigrir, je suis obligé de diminuer mes apports alimentaires. C'est-à-dire qu'au lieu de manger pour... Sachant que 2400 pour un homme, c'est peu. Hein. C'est pour un métabolisme basal vraiment moyen. Hein. Vous voulez pouvoir manger plus que ça. Et non, il n'y a pas besoin. Si en mangeant 2400 calories par jour, vous êtes en surpoids, c'est que vous avez des problèmes de conversion. Et donc, il faut chercher à monter ce métabolisme basal en augmentant la qualité de ce que vous mangez, en dormant mieux, peut-être en diminuant le stress, en arrêtant de faire trop de sport, justement, en faisant moins de sport, par exemple, si vous vous entraînez trop. Mais 2400 calories, il faut que je mange minimum pour 1900 calories. C'est ça le déficit calorique. Tant que vous n'avez pas creusé un déficit de 500 calories entre ce que vous mangez et ce que vous dépensez, vous ne pourrez pas maigrir. Alors, ça marche, hein, je suis complètement d'accord, ça marche. Le problème, c'est que ça fait monter votre cortisol et vous perdez juste du poids parce que votre corps n'a pas le choix. Et c'est votre métabolisme basal qui prend cher petit à petit. Donc, votre consommation pour maintenir votre poids va être de plus en plus basse. Au début, c'était 2400 votre maintien, puis ça va être 2300, puis 2200, puis 2100 au fil des années de faire ça. Et donc, vous vous mettez dans une situation pourrie parce qu'en plus, vous perdez de la masse musculaire et ça devient de plus en plus dur de maintenir votre poids parce que vous devez manger de moins en moins. Il faut faire exactement l'inverse. Il faut manger plus, mais de la bonne nourriture. Et ça va faire exactement l'inverse, ça va monter votre métabolisme basal
et vous perdrez du poids par la même occasion, car vous n'aurez pas de graisse qui rentrera dans votre tissu adipeux, dans vos graisses corporelles, parce que vous aurez une meilleure situation hormonale. Alors c'est pas juste manger plus, comme je dis, mais c'est avoir un bon environnement qui favorise ça. Donc par exemple, manger de la nourriture de qualité, de la nourriture dense en micronutriments, qui ne contient pas de toxicité. C'est pour ça que ça m'a toujours fait rigoler le terme de rééquilibrage alimentaire. Si je mange 2400 calories, si je mange 2400 calories bien équilibrées, ok, il ne se passera rien. Donc, Si. Rééquilibrage alimentaire, si ça provoque un amaigrissement, c'est qu'il y a eu un déficit calorique. Non, ça me termine. Non, cette équation est fausse. Elle est même pas suivie par la recherche. Ça ne marche pas. Dans des régimes, dans des alimentations isocaloriques, tu as des gens qui perdent plus de masse grasse que d'autres, t'en as qui prennent plus de masse musculaire que d'autres. Cette équation est fausse. Cette équation des calories. Ça ne marche pas comme ça. C'est donc qu'il y a eu un régime. Tout ça, c'est des mots marketing pour enrober le sujet, pour vendre sa sauce, etc. Mais c'est la base de la nutrition. C'est clair et net. Deuxièmement, pour créer ce déficit. C'est pas parce que cette équation a l'air trop bien et que ça paraît super logique qu'elle est vraie. Ça ne marche pas comme ça. Parce que comme je dis, les calories qui sortent dépendent de énormément de facteurs, dont la quantité et la qualité des calories qui rentrent. Donc oui, si tu veux parler de déficit calorique, mais c'est incalculable dans ce cas-là. Parce en mangeant toujours la même quantité de calories, si tu améliores grandement la qualité de ces calories, toujours en mangeant 2400, ça va complètement bouleverser les calories qui sortent. Donc tu vas créer un déficit. Et en mangeant plus, tu vas par exemple diminuer les niveaux de stress. Donc ça va aussi énormément augmenter les calories qui sortent. Donc tu vas créer un déficit calorique en mangeant plus de calories. C'est pour ça que cette équation n'a aucun sens. Et ça sert à rien de se baser là-dessus pour essayer de perdre du poids. Ça vous met dans le bateau. Calories que je vous ai parlé du début, c'est-à-dire ces 500 calories. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et c'est la différence entre Savoir Maigrir, par exemple, et tous les programmes qui vous proposent un régime unique. Ça veut dire, vous allez maigrir avec tel régime du début jusqu'à la fin, sinon, si ça ne maigrit pas, c'est bien fait pour vous, et puis tant pis. Eh bien, justement, c'était la différence avec Savoir Maigrir, c'est qu'à chaque étape de l'amaigrissement, il va falloir adapter ou réadapter la nourriture ou l'activité physique pour conserver ce minimum de déficit calorique. Donc, j'ai perdu 10 kilos. Pas tout à fait vrai là en ce moment, mais j'ai perdu 10 kilos. J'avais creusé le déficit calorique et j'avais fait un déficit calorique de 500 ou 600 calories. Donc je m'étais mis à 1800 calories. Et puis, blablabla, il ne se passe plus rien. Alors là, on s'énerve, on se dit, mais pourquoi il ne se passe plus rien? Je vais voir l'explication qu'il va donner, mais c'est typique ça, c'est typique, parce que votre métabolisme basal, il l'a descendu. Et votre corps, il veut quoi? Il veut juste survivre. Il comprend qu'il y a une situation de précarité. Forcément, son métabolisme basal, il va le diminuer seulement aux fonctions vitales. Toutes les fonctions secondaires, comme un système immunitaire qui fonctionne correctement, ou par exemple des beaux cheveux, ou la peau, ou les ongles, ou une bonne fonction digestive, ou un recyclement cellulaire plus rapide, tout ça, ça va passer à la trappe. Il y a que les fonctions vitales qui vont rester, pour permettre d'avoir un métabolisme basal qui coûte moins d'énergie. Et c'est pour ça que vous perdez plus de poids. Parce que ce métabolisme basal a diminué, et donc vous êtes plus dans ce déficit calorique. Il va falloir manger encore moins si vous faites ça. C'est pour ça que c'est une idée toute pourrie. Et c'est pas bon pour votre santé non plus. Réponse du docteur Jean-Mimi, c'est 1. Si il ne se passe plus rien et que vous stagnez, augmentez votre activité physique. Pourquoi? Simplement parce que votre corps est pas assez stressé, du coup rajoutez encore plus de stress. Augmenter la dépense d'énergie, donc j'ai creusé le déficit calorique. Deuxième réponse possible, vous êtes obligé d'abaisser le niveau de votre régime et on va passer par exemple de 1800 à 1600 ou 1500 calories. Pourquoi? Simplement parce que on a parlé tout à l'heure de la dépense. La dépense, c'est le fonctionnement de votre corps. Il y a 10 kilos de moins, 10 kilos de moins, donc il y a 10 kilos de moins à entretenir. Et si Mais si le tissu adipeux, c'est un tissu qui ne demande quasiment aucun coût énergétique. Ça va pas faire diminuer ton métabolisme basal. T'as perdu 10 kilos, ton métabolisme basal, il va avoir diminué de 30 calories. C'est pas ça qui c'est pas ça qui va te le faire diminuer de 500 calories. Il y a 10 kilos de moins à entretenir, c'est plus la même dépense d'énergie. Donc on est obligé de creuser le déficit calorique un peu plus. Et ça sera Je rappelle que je mange 3200 calories par jour, et je fais 68 kilos, et je suis à 10% de masse grasse. C'est la différence de métabolisme. Et il y a des gens qui galèrent à perdre du poids à 1800 calories. Moi, j'en mange 2600, 2700, je perds du poids. Jusqu'à ce que mon métabolisme basal se ajuste, je vais pas crever, mais je descendrai à 6, 7, 8% de masse grasse.
Et mon métabolisme basal va diminuer pour pas que je continue à perdre de la masse grasse. Mais c'est la différence. Je mange 3200 pour mon maintien. Il y a des gens, ils mangent 1800, c'est leur maintien. Alors alors que je fais peut-être même moins de sport qu'eux. Donc c'est pour vous dire la différence de métabolisme basal. La même chose pour la ménopause et l'andropause. C'est-à-dire que si vous voulez éviter de prendre du poids à cette période-là, à moins d'augmenter votre activité physique, de faire de la musculation pour augmenter votre surface musculaire, vous êtes obligé de creuser un déficit. Alors là, pas énorme, de 100-150 calories. Ben, franchement, c'est pas beaucoup. 100 calories, c'est 40 grammes de pain, une cuillère à soupe d'huile, c'est 25 grammes de fromage, c'est 2 yaourts maigres ou un yaourt nature entier légèrement sucré. Donc c'est facile à faire. Voilà ce qui explique les bases de la nutrition. Tout se joue sur ce déficit calorique. C'est vrai, du coup, comme j'ai dit, même s'il faudrait renommer ça en calories qui sortent de vos graisses corporelles vers calories qui rentrent, sauf que ça dépend de plein de facteurs. Les calories qui sortent dépendent de plein de facteurs. Les calories qui rentrent, pareil. Donc, cette équation de moins manger, de faire plus de, cette idée de manger moins et de faire plus de sport n'a plus aucun sens. Plus aucun sens. Le nombre de personnes qui perdent plus de poids en mangeant plus, parce qu'ils ont changé aussi la qualité des aliments, elle est énorme. Et on peut même perdre du poids plus rapidement. Et sans crever de faim en plus. Gros avantage. Et sans détruire sa santé. Tout se joue sur ce déficit calorique, sauf que ce déficit calorique, il évolue en fonction, alors la quantité, elle dépend du sexe, de l'âge, de l'activité physique et également de comment vous allez vous débrouiller tout au long de la semaine. Et bien sûr, on ne vous dit pas que faire un déficit calorique, c'est super dangereux pour votre santé. Ce qui permet à votre corps d'être en bonne santé, c'est d'avoir assez d'ATP, assez d'énergie cellulaire. Si vous faites des gros déficits caloriques, ou même si vous faites juste des déficits caloriques, votre corps a moins d'énergie. Vous voulez avoir le métabolisme basal le plus haut possible, parce que ça veut dire que vous avez énormément d'énergie cellulaire pour assurer toutes les fonctions de votre corps. Donc ça, c'est super dangereux, parce que vous réduisez énormément l'énergie qu'a votre corps. Donc les déficits caloriques, c'est une idée toute pourrie. Vous allez perdre de la masse musculaire, vous allez perdre plein de fonctions, comme des fonctions cognitives, ou une bonne fonction digestive, ou votre système immunitaire, ou un bon recyclement cellulaire. C'est une idée pourrie. Ça va aussi vous faire vieillir plus vite. N'oubliez pas ça. Ne croyez pas comment je dirais, toutes les turlututus qu'on vous raconte. Ça ne fonctionne que comme ça. Et c'est grâce à ça que vous y arrivez. Alors, Oui, ça fonctionne comme ça, mais l'équation a beaucoup plus de paramètres que ce que vous pensez.